On poursuit. Le Radak nous dit, dans la suite, il nous dit, donc, Sour Meravastov, c'est tous les lotas. C'est Bakesh Shalom Verot Féou, c'est tous les commandes positifs. Bakesh Shalom Verot Féou. Bakesh Shalom Verot Féou, c'est Bapé et Balev. Bakesh Shalom Verot Féou. Les Bakesh, Bapé et Verot Féou, Balev. C'est justement Irat Hashem ala Metrem. D'accord, donc c'est ce fameux pasouk. Donc on a dit que tout est inclus dans ce passage. Bakesh Shalom Verotfeu, c'est Yann d'Aaron Akwan. Chazak Ubaor. Alors, la Gemara, Mechila, pas la Gemara, dans le Kalarabati, c'est rapporté ici dans les Midrashim, quelque chose de magnifique. On sait très bien que toutes les mitzvot, habituellement de la Torah, d'accord, toutes les mitzvot de la Torah, et particulièrement quand on parle des mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero, si ça se présente à toi, tu dois les faire. Si ça ne se présente pas, tu ne fais pas. Tu n'as pas à les chercher. À l'exception du shalom. À l'exception du shalom. Rodef shalom. Bakesh shalom verot féou, c'est marqué ici, n'est-ce pas? Sour meravasson, bakesh shalom verot féou. Et sur ça, le midrash, donc dans le Masechet Kala, c'est marqué. Gadol Shalom, mais un grand chidouche. Bakesh Shalom Verot Féou, plusieurs Mefarshim ramènent cette même direction. Bakesh Shalom, donc ici on a dit d'après le Radak, c'est Bapé et Balev. D'après le Pshat, c'est Rod Féou, l'Irdov, c'est-à-dire c'est développer une volonté profonde et continue, etc. À tel point que comme si tu cours derrière, donc c'est pas forcément courir, mais il y a également un Pshat. Rod Féou, c'est-à-dire que tu ne te contentes pas uniquement de réaliser le Shalom dans ton périmètre le proche, mais même sors de la ville, tu dois sortir de la ville, et bien c'est un pélé. Et comme ça, Masechet Kala nous dit, regarde combien c'est grand le shalom. Alors que toutes les mitzvot, s'ils se présentent à toi, tu es chayav, sinon non. Là, non seulement que tu es chayav, mais on te demande de sortir même de la ville pour aller chercher à faire le shalom. Et bien on peut se poser la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Alors, Bémet, juste un petit pshat qui m'est venu comme ça. Le shalom, on sait que c'est Chotamosh Akeshborou, c'est le Kli d'Akeshborou. Et Bémet, en réalité, celui. Il a deux signatures, le Bémet et le shalom. Alors, je sais pas, Chazak, c'est plus juste. C'est pas marqué que c'est le Chotam, mais c'est marqué c'est le. Shemosh Akeshborou, Mechila. C'est Shemosh Akeshborou, Mechila. Chotamo, c'est Emet. Et le Shem, c'est shalom. Yachol Yot, que celui qui est à la recherche du shalom, en réalité, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'Akeshborou, il est partout. C'est-à-dire que quelque part de supporter, oui, c'est le nom d'Hachem, Chazak, c'est Shalom. Donc, je le dis un petit peu différemment, Chazak, ça veut dire si tu sais ou si tu crains que quelque part, que ce soit dans le monde, il y a un problème de Shalom, et bien quelque part, ça voudrait dire qu'à cet endroit, mais Hachem n'est pas présent. Chazé Shalom, Hachem est partout. Mais ça veut dire, si nous gâcherons, Kaviachol Akeshborou dit, effectivement, Chazak, c'est sûr que Hachem met le Kolaretz Kevodo, et personne ne pourra. Mais Akeshborou il dit, c'est pas que Akeshborou ne peut pas, mais c'est qu'Akeshborou il dit, non, je préfère m'en aller. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé pour le Chorban Me'abayit. Allez-nous, malheureusement, il y avait des problèmes, il n'y avait pas de Shalom, Akeshborou il dit, quand ce sera plus calme, je reviendrai. D'accord? Donc là, allez-nous. Donc c'est pour ça que Bakesh Shalom Verot Féou, puis Pshal Techora, il y a cette mitzvah, ce commandement. Alors je ne sais pas dans quelle mitzvah de Horaïta il rentre, mais en tous les cas, c'est ce constat où c'est marqué dans Masechet Kala Rabati, alors qu'aucune mitzvah, on a le devoir d'aller se mettre dans une situation où on va la chercher, la mitzvah, c'est où elle se présente ou elle se présente pas, celle-ci on a le devoir d'aller la chercher. Parce que celui qui, en réalité, de faire cette démarche d'aller chercher le shalom, c'est en réalité être comme si on était soucieux qu'Akeshborou réside partout. Si on craint que quelque part il n'y a pas de shalom, eh ben c'est comme si on est insensible à ce qu'Akeshborou ne réside pas dans la présence d'Hachem. Grâce à vous, vous avez un Dora de Dira Betartonim. Donc pour Chazak, donc pour revenir, donc pour revenir, Bakesh Shalom, d'après le Sforno, le chidouche de ce pasouk-là, Bakesh Sour Merava Setov Bakesh Shalom Verot Féou, c'est une invitation à nous écarter d'un surplus, de s'écarter à plutôt prendre plaisir du matériel, parce que le matériel il est nécessaire, mais c'est pas pour autant qu'il faut en prendre plaisir d'une manière, voilà, la nécessité. Et c'est ça le Bakesh Shalom qu'on t'invite à faire, c'est à savoir d'être en osmose, en harmonie, pour ne pas que ton corps soit pas suffisamment
fort qui te permettra, parce que tu as besoin également de ton intellect pour pouvoir atteindre et découvrir des niveaux spirituels. Bakesh c'est entre les besoins qui sont matériels et les capacités spirituelles qu'un homme pourrait atteindre grâce à son sechel. Je pense Godara, tu comprends. Votre permission, il nous reste quelques psukim, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout. Aîné, la suite du passou qu'on a dit, Aîné Adonai el Tzadikim veoznav el Shavatam. On a déjà vu dans certains Mefarshim avaient déjà dit dans les psukim qui précèdent, et là on revoit à nouveau cette même explication dans un autre passouk. Aîné Hashem el Tzadikim. On sait que Akadosh Baruch Hu, Aîné Hashem, c'est, on avait dit ça, cette explication dans Choné Malach Hashem Savinirav, où c'était marqué Zeani Karav Hashem Shamea. Zeani Karav Hashem Shamea. On a dit que l'appel du Hani, elle est beaucoup plus forte que celle du Tzadik. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. C'est marqué Zeani Karav Hashem Shamea. C'est Hachem. Alors que pour le Tzadik, c'est marqué Choné Malach les Réav, pardon. Choné Malach Hashem Savinirav. Pour le Yaré, c'est le Malach. Là aussi pareil, le Rada qui nous dit Ene Hashem el Tzadikim. C'est les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés, vers le Tzadik directement, pas d'intermédiaire, directement. Veoznav el Shavatam, et bien sûr à l'opposé, et Pene Hashem Beosera. Autant pour le positif que pour le négatif, comme c'est marqué Ve Natati et Panay Baishaou et Vechatioto dans Molech, etc. Ou Akadosh Baruch Hu Kalviachol. Pourquoi c'est quoi Pene Hashem? C'est quoi la face d'Hachem? Kalviachol, Akadosh Baruch Hu se libère de toutes ses préoccupations et s'investit dans le châtiment de la personne qui le mérite. Et ben c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est aussi bien pour le tzaddik qui méritera une proximité et une providence divine directe, et le rachat à l'opposé. Penachem Beosar Lecham Zecham, un chidouche magnifique. Tsaakou Vashem Shamea, il nous dit le Metsudot, même si Pene Hashem Beosera, et de quel rat on parle, du rachat, du véritable rachat, et ça fait allusion d'après certains Fashim, Doega Adomi, etc. Mais Tsaakou Vashem Shamea, même le rachat, c'est ça la suite. On parle d'un rachat où Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui en personne. Malgré tout, Tsaakou Vashem Shamea, même le rachat. C'est ce que le Rambam nous dit dans les halachot, et ce qu'on sait, c'est qu'on doit se répéter, même pour des averot, chas shalom, pour lesquels c'est la tchouva elle est difficile, où il y a même le karet, etc. Il n'y a rien qui peut freiner la tchouva, qui peut limiter la personne. Toute personne, dans n'importe quelle situation, même le plus éloigné. Alors effectivement, pour certains, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, la Gemara nous raconte avec Ménaché, on n'est pas encore arrivé, mais la Gemara nous dit que Ménaché, qui a fait des choses gravissimes, eh ben, il y a eu une opposition. Les Malachim, donc la cour, s'opposait et freinait la tchouva, empêcher la tchouva à se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Chatar lo chatira mitachat kisei hakavod. Il y a des tunnels, c'est ça nos tunnels à nous, c'est des tunnels qui sont constructeurs, qui sont positifs, qui invitent à la vie plutôt que l'inverse. Et ça, ce qu'il nous dit, Tsaakou Vashem Shamea. Celui qui crie, le cri, c'est quoi le cri? La tchouva, bien sûr, c'est la tchouva, c'est la tchouva. Mais ça montre que c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de profond, mais quelque chose de profond. Là, tu nous as fait entendre un son qui vient de l'intérieur, mais il faut qu'il soit. Chazak, non, n'aie pas peur. Karov Hashem Nishber Elev. D'accord, donc ici, Ene Hashem et Tzadikim. Donc, il nous dit le Radak. Le Haïm Rav au Tzadiki, une des raisons, c'est parce que dans le Tzadik, lorsqu'on donne un Tzadik, ou un Beth Midrash, ou un Rav comme vous, de Hashem, on donne de l'Asdaka. J'ai déjà vu dans un autre pasouk, mais là, le Radak le met dans ce pasouk. Tsaakou Vashem Shamea, ou Mikol Sarota Vitzilam. On avait déjà vu dans le Chida, pardon, nous avait déjà dit sur Chidouche. Tsaakou Vashem Shamea, ou Mikol Sarota Vitzilam. Quand on appelle Akadosh Baruch Hu, et on lui demande. On avait dit la parnassa, c'est pas ce qui est marqué ici forcément, mais on va voir dans les mots du Radak. Quand on demande la parnassa, pourquoi il faut demander pour avoir? quand on prie pour la parnassa et à Kadosh Baruch Hu, donc une personne comme ça, la Gemara disait qu'une personne, s'il y a et la famine et l'épidémie, on ne prie pour une chose, pas pour deux. Qu'est-ce qu'on priera? Pour la parnassa, pour l'épidémie, pour que Akadosh Baruch Hu stoppe
la sécheresse. Il y a sécheresse et épidémie. On priera pour la sécheresse, que Akadosh Baruch Hu nous amène la pluie et donc la parnassa. Et donc là, pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il donne la santé, il donne la parnasse avec. L'inverse, s'il nous donne la parnassa, c'est pour y vivre. Ouais. Ou si Akadosh Baruch Hu nous a attribué de quoi vivre, de quoi manger, donc de quoi subsister, c'est parce qu'il va nous offrir également la vie. Et donc des fois, en faisant une demande, eh ben le reste vient également. Et c'est ce qui marque ici. Ou Mikol Saotamitsem, il dit le Radak. Des fois, ça fait l'inverse. Hachem, il enlève la parnasse pour que la personne la vive. Oui, ça, effectivement, c'est également. Razak, effectivement. Ah bah oui. Hachem, il enlève l'argent pour qu'il continue. Ça a coût. Jacob, il a donné Binyamin. Il ne voulait pas donner Binyamin, il a donné parce qu'en fait, parce que c'était. Binyamin, le frère du fils de Jacob. Non, il a envoyé Binyamin. Le frère de Yosef. Ah oui, il l'a envoyé où? Il l'a envoyé chez. C'est Yosef qui a demandé. Non, c'est. Oui, c'est Yosef qui a Yosef qui a demandé. Alors, il a envoyé Binyamin. Il a dit. Prix de Jumet Soudot. Même le rachat, Tsakou Hashem Shamea. Et Karov Hashem Nishberelev, Vedakeru Ariushia, que je vois il est proche de ceux qui sont. Akadosh Baruch Hu est proche d'Akerouar, de ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont le brisé. Hein, Dakerouar Ariushia, ok, Dakerouar Ariushia. Ils se sentent faibles devant Hachem. C'est pas qu'ils sont tristes. Khazak, ouais, exactement. Ouais, c'est pas un triste. Rabot. L'esprit contrit. Exactement, c'est une. Effectivement, c'est une petitesse devant Hachem. Khazak. Et Rabot, Raot Tzadik, ou Mikulam Yasilenu Adonai. Beaucoup de malheurs peuvent se présenter au Tzadik. Rabot, Raot Tzadik. Donc, des fois, beaucoup de malheurs peuvent se présenter. Ou Mikulam Yasilenu Hachem, Akadosh Baruch Hu le protège. Shomer Kolat Il devait Motar. arriver, mais il n'est pas arrivé cette fois. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va le protéger. Alors, on arrive à une belle explication. Et Shomer Kolat Motar a également une explication. Alors, Rabot, Raot Tzadik, j'ai vu ici une explication du Radak, toujours le Radak. Il nous dit le Radak. Écoutez, Rabotai, le Radak. Le Radak. C'est Rabbi Rabbi David Kimri. Il nous dit le Radak. C'est quoi Rabot Raot Tzadik? C'est qu'Akadosh Baruch Hu met le Tzadik à l'épreuve. Et donc, quelque part, c'est Raot dans le sens où c'est une épreuve qui pourrait faire glisser la personne. Mais Akadosh Baruch Hu, il va le protéger, qui ne faille pas, qui réussisse à surmonter l'épreuve. C'est ça, Rabot Raot Tzadik. Parmi Rabot Yenassé, Ael et Tzadik, les Tovato, les Harot, Tzidketo Yivne Adam. Et Akadosh Baruch Hu, du fait que justement, c'est dans le but de montrer la grandeur du Tzadik, et bien Akadosh Baruch Hu va le protéger, qu'il ne tombe pas, qu'il ne faille pas. Alors que Il n'a pas de mérite s'il est protégé par la chef depuis le départ. Non, je m'excuse. Non, mais il y a Il y a l'épreuve. Il y a Nisayon. Le Nisayon. Et Dieu, il a pu remonter. La finalité va être Oh, soutenue. ça veut dire le bon Dieu ne va pas. Mais tu peux pas le faire toi-même. Si, Au pire des cas, il sera retenu, n'est-ce pas? C'est comme si quand on élance. C'est un recette dans le Nisayon. Khazak, voilà, Khazak. Mais s'il ne réussit pas, déjà, Akadosh Baruch Hu, il le retiendra. Et un bon ridou. Shomer Kolat Motav, Achad Mena le Nishbara. Shomer Kolat Motav, Achad Mena le Nishbara. Il nous dit le Minchat Aref comme ça. Il dit Shomer Kolat Motav, Akadosh Baruch Hu, il est Shomer toutes les Hatzamot. C'est-à-dire quoi, il est Shomer Hatzamot? Triatametim. Achat Mena le Nishbara, c'est qu'on sait que c'est grâce au louz. On sait que c'est grâce au louz qu'on va c'est le seul os qui est incassable, comme c'est raconté, que l'Onishbara, dans le Midrash, il dit ni soit d'avar veiku et taetsem, comme ça c'est marqué qu'ils ont essayé de casser et de briser. Et Vélo Nishbar, c'est le seul Rav, le seul qui n'a os pas profité de Etzadak. Chazak ou Baruch. Et c'est pour ça que l'Aïm Al-Khan, c'est le seul repas un chidouche terrible qui nous dit Rish Lakish. Temotet Racha Ra'a, Vesonet Saïg et Shamou. Le Alpibchat, Temotet Racha Ra'a, il nous dit le Radak. Le Racha, il prévoit et il a des plans Chazak pour le Tzadik. Et bien vous savez qu'est-ce qu'il ces plans-là, c'est eux qui se retournent contre le rachat eux-mêmes. Ça fait comme un boomerang. Un cours dans Sanhedrin, il avait ramené, c'était justement l'époque où il y avait le microbe, c'était. Il nous dit Ara'ash shechoshev la'asot aracha la tzadik, ce qu'il prévoit, n'est-ce pas? Ota ra'a temotetu. C'est ça ce qui va le Aman, c'est ce qu'il avait prévu. Chazak ou mort, effectivement. Aman. J'ai failli dire ça, mais alors il nous dit Rish Lakish dans la Gemara de Sanhedrin. Il nous dit Rish Lakish dans la Gemara de Sanhedrin. C'est marqué dans Sanhedrin, une personne qui a été passible de malcoute. Il a pris une fois une malcoute, c'est-à-dire qu'il a transgressé un interdit, et il a été prévenu,
je rappelle toujours que Atra. cette Chazak Baruch, pour être condamné par le Beddin, il faut qu'il y ait deux témoins qui l'accusent, bien sûr, et qui déposent leur témoignage, mais avant d'appliquer la peine, il faut qu'il soit prévenu par les deux témoins, et il faut que le prévenu dise « Oui, je sais que c'est interdit, je le fais quand même, je suis prêt à prendre la le coup. » peine de mort. Voilà, je connais la peine. C'est pour ça que c'est marqué Yuma Tamet. Dans le passouk, c'est marqué Yuma Tamet. Il mourra le mort. D'ici, on apprend Achiatir Atzmo Lemita en français. Pour que le Bedin puisse appliquer la peine de mort, il faut que lui-même, il s'est déjà Condamné il lui-même. s'est condamné lui-même. C'est-à-dire qu'il est suicidaire. En un mot, il est suicidaire. En tout cas, donc ça veut dire que quelqu'un dit je suis prêt à en mourir, je le fais quand même, je suis Michael Shabbat, alors allez-nous, ça vaut, d'accord. C'est un maboul, ça. Bien sûr, c'est pas Excusez-moi, je fume la cigarette. c'est ça. Et avec les mains en danger. Mais dans la Torah, il y a deux histoires dans la Torah. Arrête tes bêtises. De condamner, personne condamnée. Et il y en a d'autres. Ça veut dire qu'à nouveau, la Gemara nous dit, on parle d'une personne. C'est vrai que d'après un avis dans la Gemara, les histoires de la Torah, c'est des histoires exceptionnelles, c'est Horacha, etc. Mais c'est la halakha. Le Bedin ne pourra appliquer une peine uniquement si le prévenu, il était prévenu et il a dit oui. Délibéré, voilà, il a dit oui. Maintenant, celui qui a déjà pris, pour le malcoute, c'est pareil. Donc on lui dit, ne transgresse pas cet interdit, sinon tu vas prendre 39 coups. Et il a dit, je suis prêt à prendre les coups, c'est tellement bon, je suis prêt à prendre les coups, d'accord? Il a pris les coups une première fois, et il prend les coups une deuxième fois. C'est discuté dans la Gemara, est-ce que c'est pour la même Avera, une autre Avera? Il prend une deuxième fois. Vous savez ce qui se passe la troisième fois? Il prend plus des coups. On le met dans une cellule taille humaine. Kippa, Marnisinoto le Kippa. Et on le laisse finir. On va lui donner des grains d'orge et il va finir par en mourir. Oui, parce qu'il va exploser avec. Il va finir par, voilà, ça va, Midbakat, Créson Midbakat, il va finir par. Comme ça. D'ici, on voit qu'un récidiviste, c'est quoi la peine d'un récidiviste? C'est pas, voilà, une personne qui a déjà purgé une peine. En réalité, il renonce, on va dire, à la peine pour lui n'a plus de sens, en tous les cas, n'est plus un frein pour lui. Et il se dit, donc, délibérément, il dit, je préfère la faute que la. Eh ben, c'est la mort. Rish Lakish lui dit, où c'est marqué dans la Torah? Dans Marichon. Temoted Rachara. Temoted Rachara. Une personne, un récidiviste, c'est un rachat. Temoted Rachara. Le rachat, il sera. C'est ça, cet enseignement. Le rachat, il se cause lui-même sa mort. Même s'il la mérite pas. Ça veut dire que ça arrive en réalité. C'est dans mes mots, mais a priori, c'est ce qu'il faudrait dire. Temoted Rachara, c'est-à-dire, je vous lis dans les mots d'abord. Temoted Rachara, une personne qui Urza Keracha, une personne qui a été certifiée, n'est-ce pas? Il est diplômé Racha. Eh ben, Tevi Ehu Ra'ato Lidemita. Son mal qui commet, eh ben c'est ça ce que ça peut l'amener jusqu'à la mort par le Bedin. Alors c'est pas une mort directe. C'est indirect, dans le sens où on l'abat pas, mais c'est peut-être pire. Des fois, de mourir sur une mort lente. Alors, ça Mais ouais. c'est comme les animaux, Oui. là, comme les animaux qui sont. Oui. Ou quoi, je sais pas quoi. Oui, Temoted Rachara, le rachat, Comment on dit? Des béchors qui c'est un ont- suicidaire, ne pas oublier, c'est un suicidaire. Oui, Cruel. oui, C'est tyrannique. oui. Ah oui. T'as dit Oui. tyrannique, hein. On lui dira oui. Ok. Alors, je disais, c'est juste pour savoir un petit peu c'est quoi les coups du Bedin. Je vais vous dire, Rav Samuel a raconté un témoignage sur le Rav. Donc il a dit comme ça, il a dit une fois, le Rav, il avait le sang chaud, il était un canaille comme ça. Une fois, il y a un jeune qui est rentré au Bet Knesset et il a jeté un coup d'œil du côté des femmes et ça déplut au Rav. Le Rav, il a pris devant tout le monde, il a giflé. Giflé. Il a giflé. On parle du Rav, Le Rav, Moreno Rav, Avimori. Il a giflé. C'est Rav Samuel qui a raconté. Tellement ça, c'était beau, c'est une arrogance, c'est une chutzpah, c'est au Bet Knesset, c'est un problème de tzniut. Devant tout le monde, si je ne me trompe pas, l'histoire était qu'en plein réfectoire, il a dit ce qu'il a fait, il a pris une claque devant tout le monde. Non, c'était pas Gouari. Il y a Gouari. Non, Gouraya. Alors, l'Argentin, il a pris 2 fois par le Rav. Alors, Vous savez pourquoi il y avait un Rav qui parlait et il imitait le Rav. c'est qu'il y en a. Alors, le Rav Samuel, Isaac Shalita, il a raconté ça au Sheva Brachot de Netanel, notre frère, et il y en a qui, pour plaisanter, il a dit c'est moi qui ai pris la claque. Et il a dit non,
celui qui a pris la claque, c'est pas relevé. C'était juste pour dire, c'était bien sûr, c'était dans la plaisanterie. C'est une manière de dire, voilà, quand on se prend une tarniole de cette, n'est-ce pas, avec toute l'ampleur de ce que ça, on n'est pas censé se relever, et j'espère que voilà, qu'on n'aura pas besoin, voilà, donc Razak, alors juste on finit, dernier pasouk, Podé Adonai Nefesh Avadav, Velo Eshimu Kol HaChosimbo. Donc là aussi, là on parle de quelque chose de particulier. Podé Hashem Nefesh Avadav, donc il y a un pidyon Nefesh. Velo Eshimu Kol HaChosimbo. Et celui-là, on parle du Chosé, n'est-ce pas? Kol HaChosimbach. Lo Evo Kol HaChosimbach, celui qui est Chosé, on parle souvent de celui qui est sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est, on a dit en hébreu, la chassout, c'est. Ouais, mais dans l'hébreu commercial. La chassout, c'est un sponsor. En hébreu moderne, la chassout, c'est un sponsor. Si on sent qu'on est sponsorisé, n'est-ce pas? Nos sponsors, c'est le bon Dieu. Un sponsor, en réalité, c'est quoi le rôle du sponsor? C'est que tu as un sportif qui n'est pas en mesure de mettre en œuvre, en tous les cas, de dépenser ce qui est à faire pour exercer, n'est-ce pas? Il est dépendant totalement de son sponsor, même s'il a des capacités, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne le libre arbitre, etc. Mais on sait très bien qu'on est sponsorisé par Akadosh Baruch Hu. Alors le Eshemu Kol HaChosibo, celui qui est chossé, celui qui ressent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous couvre. Alors, Ken, alors on sera jamais fautif, mais en Amen Ken Ratzon.